Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau format de vidéo qui n'est pas celui d'habitude puisque nous ne présenterons pas de voiture. Nous allons refaire une voiture en partie qui est une Alfa Romeo Spider 996, non 916, pas une Porsche, qui est de 1998 et qui a souffert de souffrance initiale. Donc vous l'avez vu dans les extraits juste avant, la voiture est un petit peu abîmée, il y a pas mal de petites choses à faire. Et donc voilà, on va faire des vidéos sur les réparations et sur l'évolution de cette voiture qui normalement devrait être exceptionnelle une fois finie. Salut tout le monde, aujourd'hui on va changer un petit peu de format, c'est-à-dire que là on ne va pas présenter une voiture. On la présentera une fois qu'elle sera finie. C'est-à-dire que là, j'ai acheté un véhicule qui est à restaurer. Alors partiellement, on n'est pas dans la grosse restauration non plus de fou, mais il y a quand même un petit peu de travail. Et je vais vous présenter ce véhicule qui est pour moi génial. C'est un peu ma génération. Voilà, écoutez, c'est une Alfa Romeo. Elle est verte. Et elle est incroyable. Donc c'est une Alfa Romeo Spider 916, donc c'est la catégorie GTV, mais en décapotable. C'est un moteur 1,8 L Twin Spark qui développe 144 chevaux, Twin Spark puisque double bougie par cylindre. Donc quand on change les bougies, il y en a 8, c'est moins amusant, mais au moins, au moins c'est changé. Donc c'est une seconde génération qui n'est pas la troisième vu qu'elle n'a pas une grande calandre, mais qui est la seconde génération puisqu'elle a les bas de pare-choc peints
Sur les premières générations, ça fait comme sur les premières générations de Ferrari 348. La mode était au pare-choc, enfin bas de pare-choc en noir un petit peu plastique en fait, hein, tout simplement. Et on est sur un coloris extrêmement rare puisque c'est le Oasi Verde. C'est un coloris nacré de chez Alpha, qui est une teinte d'origine. Alors la carrosserie est en très très mauvais état au niveau de la peinture, mais globalement c'est une super couleur qui est en gros qui tire du jaune pour tout ce qui est brillant, au vert pour les teintes moyennes et jusqu'au bleu sur les teintes foncées en fait. Donc ça fait un beau panel de couleurs, c'est très sympa. Voilà, véhicule décapotable, jantes de 17 pouces d'Alfa Romeo GT qui lui vont plutôt bien. Je pense qu'on va peut-être les conserver, je ne sais pas encore. On changera sûrement la couleur. Et puis il y a plein de choses à revoir. Donc vous voyez la capote qui est en état concours. Donc là pareil, ça va être à changer complètement avec la lunette arrière. Il y aura un petit peu de boulot là-dessus, ça va coûter un petit peu cher aussi. Et donc une peinture complète, puisque la voiture a souffert. Enfin là c'est vraiment qu'une partie. La voiture a souffert et de ce côté-ci, on peut admirer une bosse gigantesque. C'est même plus une bosse, c'est un enfoncement. On peut y mettre la main. Voilà. Donc tout ça, ce sera à redresser. Globalement, sur ce véhicule-là, dans un premier temps, je vais m'occuper de tout ce qui est ouverture et fermeture de vitres, parce que on a des vitres où le réglage est, on va dire, faut qu'il soit très précis pour que les portes s'ouvrent sans abîmer la vitre. Les joints, tout ce qui est joints qui vont être quasiment tous à changer. Ouais, donc très abîmé. Les serrures, donc celle-ci est en bon état, mais de l'autre côté elle avait été forcée, donc je l'ai retirée en prévention. J'ai une serrure aussi de coffre qui va être à changer à l'intérieur puisque le système ne fonctionne pas correctement. Donc ici, il en manque une, ça avait été forcé, donc il y aura un petit redressage à faire aussi de la porte. Parce que ici on a un creux, donc on n'a plus l'arête en fait qui est dessinée. Et j'ai déjà commencé à démonter le rétroviseur parce que j'avais un problème d'emboîtement que je vais résoudre également. Intérieur de porte démonté, justement c'est pour ces fameux joints que je vais devoir racheter qui sont assez capricieux. Et puis plein de choses en fait. De toute manière, les intérieurs de porte, il faut toujours les enlever sur ces voitures là parce qu'on trouve toujours des choses fantastiques. J'ai retrouvé plein de vis, des morceaux de métal. Enfin, c'était sympathique. Là pour la partie extérieure, ça me semble plutôt bien. Je vais vous montrer quand même la cinématique de la capote. Donc en fait, évidemment, je suis du mauvais côté. Il y a un bouton à appuyer à l'intérieur. Voilà, pour débloquer la capote et débloquer le caisson qui est ici. Voilà, donc là on peut replier tranquillement la capote, ça se refait bien, même si elle est usée, ça passe bien. Et ensuite on peut refermer violemment dans la... Si ça marche de ce côté-ci, puis de l'autre côté clipper aussi. Voilà. Donc là elle est en position découvrable, elle est un peu plus jolie, dans un meilleur état tout de suite. Ici nous avons un moteur de verrouillage de capote. Qui quand je l'ai acheté ne fonctionnait pas. Alors, au début on pensait que c'était un problème de réglage, mais finalement c'est bien le moteur qui est à changer. C'est des pièces qui sont très compliquées à trouver. En soi c'est juste un moteur, mais pour vous donner une idée, j'arrive. Zoom, 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 zoom. C'est un moteur qui ressemble à ceci. Donc bon, un moteur hein, tout simple. Et puis on a un petit châssis en fait qui vient le prendre. Et le souci, c'est que ce châssis-là est introuvable et à dessertir, je pense que c'est une merde et je ne vais pas commencer à tenter le diable. Donc j'ai réussi à en trouver un sur eBay, qui est un peu mon ami, hein, parce que niveau international, on a de la pièce qui vient de tous les pays, donc un peu plus de pièces. Voilà, donc pour l'extérieur, globalement, ça va être des petites choses comme ça.
Des petits détails de finition aussi, avec des petits caches à remettre ici. La moquette à refaire, à changer aussi à certains endroits. À l'intérieur, il me semble que tout marche. J'ai un pommeau de vitesse à changer parce qu'il est affreux. Mais ça, c'est d'origine, hein. Ils sont affreux d'origine. On dirait je ne sais quoi, mais on dirait tout sauf un pommeau de vitesse. Et on a les sièges, donc les mêmes couleurs que Maserati, hein, comme sur la mienne, comme sur ma Gran Turismo. C'est une couleur que j'aime beaucoup et que je voulais trouver. Par contre, le problème, c'est que les sièges Alfa Romeo, les boudins, là, ils sont quand même très proéminents, donc ils finissent par s'user très vite. Donc là, il y a une belle réparation. Donc je vous ferai sûrement un petit tuto réparation sur ces sièges d'Alfa. Et puis ça me permettra aussi de retoucher aussi ceux de ma Maserati. Je vais en profiter pour avoir la même teinte, c'est génial. Mais à l'intérieur, clairement, ça va être un nettoyage de moquette, les sièges à refaire, un peu de moquette à l'arrière à changer. Et puis deux, trois petites finitions. Mais globalement, sinon, c'est tout. C'est tout. J'ai les haut-parleurs à changer. Bon, c'est normal, hein, ils sont d'origine. Un autoradio à remettre, j'appelle pas ça de la restauration. Voilà, et aujourd'hui je me suis occupé de la centralisation. Parce que la centralisation ne marchait pas et ça c'est dur. Donc du coup j'ai changé un fusible et la centralisation remarche. Ça c'est des belles surprises qu'on a quand on fait de l'Alfa Romeo. Toujours vérifier les fusibles. Les fusibles sont les trucs les plus importants sur ces voitures-là. Autant sur les voitures modernes, ça sert limite plus à rien, tu changes jamais de fusible. Mais sur les Alfa, t'en fais tout le temps. Voilà, ensuite, the coffre arrière, particularité d'Alfa, ça va être si tu veux bien montrer oui. aux gens, le logo qui se tourne pour la serrure. Donc ça c'est Mimi tout plein, ça casse assez vite. Et puis donc on a un coffre avec une roue de secours avec des éléments ici qui manquent puisque je les ai démontés. Je les ai démontés pourquoi? Puisqu'il faut que je sorte mon feu arrière pour vérifier 2-3 petites choses et que je retire mon pare-choc arrière également puisque il a pris un petit coup ici avec le passage de roue qui est complètement éclaté. Donc ça va être des petites choses pareil à revoir. Voilà, globalement je pense qu'on a tout vu. Non. Ah non, le monsieur me dit non à la caméra, bien sûr. Le moteur. Le moteur. Oh, j'ai dit, hein, c'est un 2 litres Twin Spark. Twin Spark. 2 litres, 1 litre 8, putain. Que je me gourre pas. Ça ferait pas. 1 litre 8 Twin Spark, donc on va l'ouvrir. Ici. Donc en fait, un capot avec des formes de phares, mais derrière, en fait, les phares sont des phares complets, en fait. C'est pas des petits loupions classiques. Donc, alors, il y a un truc qui est vachement bien. Il faut savoir féliciter les choses, c'est que les vérins de capot marchent et les vérins de coffre aussi marchent. Chose très rare. Les changements de vérins de coffre, c'est un truc que tu prévois toujours sur une Alpha Spider ou GTV. Voilà, donc on a le beau moteur 16 valves, donc 4 cylindres, 2 bougies par cylindre, ce qui nous fait 8 bougies. C'est un moteur qui est quand même super esthétique par rapport au moteur que tu vois sur le marché. Tu vois, en nettoyant à ce niveau-là, après ça fait des petits machins rouges, c'est très mignon. C'est un beau moteur. Et il fonctionne parfaitement. C'est un moteur qui a 154 000 km, 152 000, je sais plus. Voilà. C'est à peu près tout. Il faut noter qu'il y a des choses évidemment qui sont en mauvais état sur la voiture. Comme par exemple le plastique ici, mais clairement j'ai rarement vu une Alpha avec des plastiques ici propres, c'est rare. Et ce qu'on peut noter, c'est quand même le circuit juste ici qui n'est absolument pas piqué et absolument pas corrodé, avec le radiateur qui est en bon état. Alors soit ça a été changé, soit ça a été repeint, soit c'est une rareté, mais en tout cas c'est plutôt bien. Voilà donc pour cette Alfa Romeo qui est en bel état avec un beau capot, sans impact à l'intérieur et sans rafistolage. Parce que c'est un capot en fibre qui vaut cher. Voilà.
Eh bien, en tout cas, si jamais vous avez des pièces d'Alfa Romeo 916, que ce soit Spider ou GTV, n'hésitez pas, puisque je cherche ces deux joints lèche-vitre là, euh, qui sont très difficiles à trouver. Donc, si vous avez ça en bon état, eh bien, je suis preneur. Je vous les achèterai avec plaisir. Et si vous me les donnez, je serai encore plus content. Mais je vous donnerai quand même quelque chose. Voilà, donc ce qui est prévu pour l'extérieur, c'est un débosselage, une peinture complète, un changement de capote, deux, trois petits éléments comme ceci à changer, petit caoutchouc éclaté, qui valent cher d'ailleurs pour ce que c'est. Et puis une peinture de jantes, peut-être des cales de roue pour que ce soit un peu plus esthétique, mais on va pas faire trop de bizarreries sur cette voiture, on va la garder d'origine. Et puis ensuite, nous irons rouler sur la côte italienne. Et voilà, nous irons parier au casino et nous la perdrons lors d'un pari truqué. Enfin bref, ça arrivera. C'est des choses qui arrivent. Voilà, globalement, je crois que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez des choses à me stipuler sur cette voiture, je sais pas, que je ne connaîtrais pas, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, des fois on en apprend. N'hésitez pas, si vous aimez cette voiture, dites-le moi. Si vous n'aimez pas, si vous l'avez trouvée hideuse puisqu'elle ressemble à un triangle, eh bien vous pouvez me le dire aussi. J'aimais, ne pas j'aimer, abonnez-vous ou pas. Et d'ailleurs je vous remercie pour tous ces abonnés qui se sont invités à ma chaîne. Je pense grâce à Kram Junior, que je remercie également. Et on verra si le contenu de ma chaîne leur plaît. Voilà, je vous fais des bisous et puis